Bonjour les poissons, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année, on va regarder les énergies pour vous, celles avec lesquelles vous allez clôturer l'année. On va faire un petit peu comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant. On va prendre d'abord une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois. On va regarder le professionnel, tout ce qui est matériel, les projets avec le Fairytale le Normand. On va faire un tirage vous et votre autre sur le sentimental avec le Smith Sweat Tarot. Voilà, dans un deuxième temps. Allez, c'est parti, installez-vous les poissons. On va regarder vos énergies. Alors les poissons, l'énergie principale de votre mois de décembre 2023. Quelles énergies êtes-vous les poissons sur ce mois de décembre? Ouf, bah écoutez, peut-être un nouveau projet là, parce que j'ai deux cartes de commencement. Alors, je vais plutôt faire l'inverse. Le fou et le battleur. Donc vous êtes en train d'initier un nouveau départ. Alors ça peut être professionnel, ça peut être dans votre quotidien. Voilà, nouvelle activité, nouveau projet. Alors sur le mois de décembre, j'ai l'impression qu'il y a un démarrage. Alors il y a les prémices d'un démarrage et il y a quelque chose qui démarre vraiment. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon, je pense que oui. Parce que la carte du mat de fou, c'est la carte 0. La carte du battleur, c'est la carte 1. Donc on a une progression sur ce mois de décembre par rapport à ce nouveau départ que vous initiez. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. On va regarder le côté professionnel. Professionnel, projet, l'aspect matériel, les poissons pour vous sur ce mois de décembre 2023. Allez, on fait une coupe pour les poissons. Alors, on me parle d'informations, de nouvelles que vous recevez, les poissons. J'ai la carte du cavalier. On me parle de nouvelles. Et j'ai la carte de la femme. Alors, ça peut représenter une personne qui vous donne des nouvelles aussi. Hein. Voilà. Et juste derrière, j'ai encore la carte de la lettre qui m'annonce voilà, les nouvelles, ça confirme. Et un choix à faire avec la carte des chemins. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous offrir de nouvelles options. Voilà. Allez, on y va. Je vais demander 9 cartes pour vous pour aller voir plus de détails, les poissons, concernant votre vie professionnelle, matérielle et vos projets sur le mois de décembre. Les poissons. Alors. Professionnel, projet pour les poissons sur le mois de décembre. Professionnel, projet pour les poissons sur le mois de décembre. Bon, j'en ai beaucoup là. Alors, par rapport à ce nouveau projet, les poissons, on va quand même vous inviter à être prudent. Voilà, à avancer méthodiquement, prudemment dans une situation quand même. Je vais vous faire voir les cartes. Vous allez juger par vous-même. Bon, en tout cas, on me parle d'un changement effectivement avec la carte de la mort. Peut-être que vous êtes en train de changer des choses dans votre vie, de prendre un nouveau départ, peut-être de changer de job ou d'effectuer des changements. Ok, il n'y a pas de souci, mais par contre, bon,
On va vous appeler à la vigilance, surtout mi-décembre, fin décembre. Voilà, on va regarder tout ça. Début décembre, bah écoutez, tout se passe bien. Alors, on avait vu que vous receviez des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous début décembre. Alors, on retrouve la femme qui peut vous représenter, mais qui peut représenter une personne dans votre situation. Là, peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose. J'ai la clé. On vous fait une proposition. Cette proposition implique un déplacement ou des déplacements avec le bateau. Voilà, donc on a ça, début décembre, proposition, déplacement, voyage. Ok. Mi-décembre, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. J'ai la carte de la montagne. Donc il y a un obstacle quand même. Il y a des discussions autour de ça. On essaye de... Alors, ça peut être des pourparlers, ça peut être des rendez-vous, des discussions pour essayer de sortir des blocages là. Il y a peut-être quelque chose qui coince. Les discussions vont amener un petit peu une amélioration de la situation parce qu'on passe de la montagne au nuage, mais bon, c'est pas encore ça, les amis. On essaye quand même mi-décembre d'améliorer une situation par la discussion, par le dialogue, par des échanges. Voilà. Fin décembre, soyez prudents dans le domaine professionnel, mes amis. Parce que sur le travail, j'ai le serpent. Alors, c'est jamais agréable d'avoir le serpent. Le serpent, ça peut parler de difficultés, voilà, mais ça peut parler aussi d'une forme de jalousie autour de vous, de médisance, voilà, dans le travail ou de quelque chose d'un peu faux. Voilà, il y a quelque chose qui peut sonner faux. Alors, on est vigilant, d'autant plus si vous démarrez quelque chose. Effectivement, je vous vois étudier quelque chose fin décembre. Alors, peut-être un nouveau projet avec le livre et l'enfant. Peut-être un nouveau projet que vous étudiez et on a le fouet dessus. Hein. Il y a des difficultés, il y a des conflits. Bon. Si vous démarrez quelque chose, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Quand même compliqué là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la clé pour les poissons? C'est quoi cette proposition début décembre? Ouais, il y a un coup de chance début décembre avec le trèfle. Coup de chance, proposition qui implique déplacement, voyage. J'ai l'impression que ça a l'air plutôt sympa. Alors, est-ce que ça peut se faire ou pas? C'est surtout ça, parce qu'avec la montagne, vous avez peut-être envie de partir en vacances aussi pour certains, ou de partir quelque part. Bon, est-ce que ça peut se faire par rapport à votre vie professionnelle là? On va clarifier la montagne pour les poissons. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que financièrement, ça va plutôt bien. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça là. J'ai la carte de l'encre. Donc, on me dit qu'il y a une forme de stabilité dans votre situation. Les poissons, alors, il y a des sommes d'argent qui rentrent. Alors, si vous travaillez de façon indépendante, il y a des rentrées d'argent, surtout avec le soleil. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer dans ce cas-là?
Franchement, je vois de belles choses pour vous. Je vois de belles choses pour vous. Il y a peut-être à un moment donné un blocage à surmonter. Il faut en discuter. Parce que je vois vraiment de belles satisfactions là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le travail avec le serpent? D'accord. Bon, il y a des choses à régler là par rapport aux professionnels, peut-être par rapport à un entourage. Ouais, j'ai la carte du jardin et la faux. Dans le travail, il y a quelque chose à régler. Alors peut-être qu'il y a des commérages pour certains ou des gens qui sont pas forcément bien intentionnés ou des difficultés là dans le travail, il y a quelque chose à régler. Mais j'ai l'impression que vous vous en moquez un peu, enfin si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous avez autre chose. Vous avez autre chose qui vous tend les bras, on dirait. Alors je me demande pour certains là si vous n'avez pas et une activité salariée et une activité indépendante. Et là je vous verrai plus sur le mois de décembre vous axer sur alors là je dirais plus sur la notion de travail indépendant. Parce que dans le travail salarié, c'est plus tendu, j'ai l'impression. Peut-être des décisions à prendre aussi. En tout cas, voilà ce qui ressort. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein. C'est assez particulier. Mais il y a un nouveau projet, oui. Un nouveau projet plutôt sympa, plutôt porteur, avec des rentrées d'argent et des satisfactions. Par contre, dans le travail, avec le renard, le travail voilà, plus carré éventuellement pour un patron, peut-être plus alimentaire, c'est plus compliqué. Ouais. Vous avez envie de faire ce que vous aimez surtout. J'ai la femme et le cœur, j'ai l'impression que vous avez surtout envie de faire ce que vous aimez et ce qui vous plaît là sur ce mois de décembre. Peut-être que vous ne savez pas trop comment faire avec la lune ou comment procéder. Ok. Bon, je vais en rester là pour ce tirage. Je pense pas que j'aurai davantage d'informations. Donc vous avez une proposition intéressante et ce qui bloque, bah, ça pourrait être par rapport au travail. Peut-être des choses à négocier. Emploi du temps ou autre. Voilà. Notamment si vous avez envie de faire d'autres choses en parallèle. Alors, on va passer au domaine sentimental maintenant pour vous les poissons. On va faire un tirage vous et votre autre. Alors, votre autre peut être la personne qui est déjà dans votre vie, celle à laquelle vous pensez constamment, voilà, qui commence à prendre une place importante dans votre cœur, ou ça peut être une personne par rapport à une situation particulière dans votre vie actuellement aussi. Mais je vais appeler ça vous et votre autre. Je pars quand même a priori sur quelque chose de sentimental à la base, mais ça peut parler autrement si vous n'avez personne. Votre autre va être de ce côté, les poissons, vous allez être de ce côté.
Voilà, on va aller voir la relation. Alors, on fait une coupe, vous et votre autre, les poissons, sur le mois de décembre. Que se passe-t-il? D'accord. Alors, on me dit que vous êtes plongé dans les doutes actuellement par rapport à un engagement ou par rapport à la maison. Voilà, parce que j'ai le 4 de bâton qui me parle de stabilité, d'engagement, de maison. Et j'ai la carte de la lune qui me parle de doute et d'anxiété. Vous avez peut-être des petites contrariétés par rapport à ce sujet. Ouais, vous réfléchissez sur la situation. Les poissons, vous et votre autre sur le mois de décembre 2023. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre? L'impératrice. Alors, ça peut être l'énergie de votre autre, cette impératrice, comme ça peut être la façon dont cette personne vous voit. Donc, une personne sûre d'elle, une personne en mesure de réaliser ses projets aussi, peut-être mère de famille. L'impératrice, c'est un peu la personne qui n'a besoin de personne pour se réaliser, qui porte tout en elle en fait, qui porte tout à bout de bras. Voilà. Donc ça peut être l'énergie de votre autre, comme ça peut être la façon dont cette personne vous voit. L'impératrice. C'est une belle énergie. Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les poissons? Il y a un petit peu d'espionnage là chez les poissons. Intéressant. Peut-être que vous avez remarqué cette personne, les poissons, et que vous vous renseignez sur elle avec le page d'épée. Cherchez à en savoir plus, alors peut-être sur les réseaux, peut-être en interrogeant un petit peu l'entourage. Page d'épée, voilà, on se renseigne. On se renseigne. On est un petit peu méfiant, mais on se renseigne en douce sur cette personne. Alors si vous êtes déjà en couple, bon bah, j'espère qu'il n'y a pas d'espionnage quand même, c'est pas hyper sympathique, mais vous pouvez vous renseigner sur un projet particulier. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre? Ok. Bon, il y a quelque chose qui déstabilise un petit peu le lien, notamment peut-être au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau de l'ancrage. Il y a quelque chose qui déstabilise avec ce roi de denier, voilà, qui n'est pas droit. Hein, très clairement, il n'est pas tombé droit. Donc, le roi de denier, on aime, c'est la stabilité. Là, bon, il y a quelque chose qui déstabilise. Alors, peut-être matériellement, qui déstabilise pas complètement, hein, mais un petit peu. Alors moi j'ai l'impression que votre autre reste droite dans ses bottes. Cette personne sait ce qu'elle veut, cette personne sait ce qu'elle veut mettre en place, sait ce qu'elle vaut aussi.
Vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus méfiants, les poissons, par rapport à cette situation qui vous déstabilise un peu tous les deux. Enfin, non, cette personne, je la ressens pas déstabilisée, en fait. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, oui, il y a des questions. Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser quelque chose ensemble ou pas? Quelles sont les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? Oui, elle n'est pas du tout déstabilisée, cette personne, hein. Ou en tout cas, elle n'en fait pas cas, hein. Chevalier de Pentacle, on a quelqu'un qui va vous faire une proposition. Alors, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition d'ordre matériel, peut-être professionnel. En tout cas, c'est du concret, c'est du sérieux. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va mettre des fioritures autour de sa proposition. Non, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui vous fait une proposition. Ok. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Vous savez pas trop si vous devez donner suite. J'ai l'huile de bâton là. Toujours pas droit. L'huile de bâton, c'est la communication, c'est les événements qui bougent, qui s'accélèrent. Bon, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de freiner un peu. Déjà, vous vous renseignez, vous êtes méfiant, vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la situation. Alors peut-être savoir si l'offre est fiable, etc. Parce qu'avec ce roi de denier qui n'est pas droit, voilà, il faut savoir où on met les pieds au niveau, surtout s'il y a une offre matérielle là. Vous savez pas si vous devez donner suite, si vous devez communiquer, c'est bon, je vous sens sur la réserve. Cette personne, elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement où elle veut aboutir. Elle est sûre d'elle. Sa proposition, elle arrive, elle est carrée. Et vous, bon, il y a un peu de méfiance. Alors, on va demander 3 cartes pour voir comment va évoluer votre relation, les poissons, avec votre autre ou cette personne, sur le mois de décembre. Ouais, comment va évoluer la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de décembre? L'évolution de la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de décembre. Ok. Bon, vous êtes sur un nouveau départ, hein. Ça c'est sûr, mais par contre, ça coince un peu avant le nouveau départ. J'ai le 9 de bâton. Il y a un peu de résistance là par rapport à une situation. Le papy fait de la résistance là. 9 de bâton. On tient bon. On tient bon dans une situation, on n'a pas envie de lâcher. En plus, on a le 5 de bâton, donc je pense qu'il y a des désaccords là. Je pense que vous n'êtes pas d'accord sur les tenants et les aboutissants de cette situation. De toute façon, on le voit très bien de votre côté, les poissons. Vous êtes complètement sur la réserve là. Mais par contre, voilà, fin décembre, vous allez aboutir avec la carte du fou à un nouveau départ. Voilà. Il y a quelque chose de tout nouveau qui va démarrer. Les énergies vont s'alléger pour vous. On avait déjà cette carte du fou hein, tout à l'heure. Alors, j'ai pas beaucoup d'émotionnel là-dedans, je dois vous dire. Donc, je ne sais pas quel lien vous avez avec cette personne.
Si c'est sentimental, bon, il y a un projet concret. Voilà, il y a quelque chose de concret. Peut-être professionnel, peut-être matériel, financier. Voilà, parce que je n'ai aucune coupe dans votre tirage. Là, l'émotionnel, on le laisse de côté et on est plutôt dans une forme d'action pour moi. Alors ça peut être une personne aussi, oui, sur le plan professionnel. Bon, ça va être un peu tendu là sur le mois de décembre quand même, mais voilà, gardez en tête ce fou, vous allez aboutir là à un nouveau départ. Peut-être, ouais. Pourquoi vous êtes méfiants les poissons, page d'épée? Ah oui, bah, vous êtes chamboulé là par une situation avec la tour. Vous êtes chamboulé par une situation, peut-être quelque chose qui vous tombe dessus et que bah, vous n'aviez pas vu venir. Ok. Alors pourquoi on a le roi de Pentacle qui est un peu déstabilisé là sur le lien? Oui. Il y a des choses qui vous pèsent là, avec le 10 de bâton. Il y a des choses qui vous pèsent sur le lien. Alors page de coupe, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à des nouvelles que vous recevez. Le page de coupe, c'est le messager quand même, hein. Alors peut-être que vous recevez une proposition intéressante aussi, à laquelle vous ne pouvez pas donner suite, ou peut-être pas dans l'immédiat comme on a vu dans le tirage d'avant, hein. Voilà, parce que j'ai pas grand-chose de sentimental là. C'est quoi cette tour qui vous tombe dessus, les poissons? Ouais, vous êtes perdu. Cette deux coupes. Vous êtes un peu perdu là. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous essayez de vous renseigner, de voilà, chercher des infos. Vous n'avez pas envie de prendre de décision hâtive. Bon, c'est quoi cette proposition que vous fait cette personne? Chevalier de Pentacle là chez votre autre. D'accord. Ok. Bon, c'est plutôt sympa chez cette personne. Il n'y a rien de négatif. Trois de coupe. Alors, on peut avoir quelqu'un qui vous invite à un événement, un événement festif. Voilà, où on peut avoir envie, on peut avoir quelqu'un qui a envie de se réconcilier peut-être avec vous d'une certaine façon. Cette personne a le 2 de denier aussi, donc on sent bien qu'il y a une problématique, une ambivalence là. Pourquoi vous avez l'huile de bâton? Pas forcément droit, les poissons. Ouais, vous êtes stressé là. Je sais pas, on dirait que vous êtes stressé par le comportement d'une personne.
C'est comme si quelque chose arrivait rapidement vers vous et ça vous stresse. Peut-être qu'il faut donner une réponse rapide et bon, j'ai l'impression que vous soyez prêt à donner une réponse rapide. Alors, pourquoi on a le 5 de bâton entre les poissons et leur autre? Oh, ouais. Bon, bah, effectivement, il y a des désaccords là entre vous. Le diable, le 5 de bâton. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord là par rapport à une situation et il y a comme quelque chose qui vous relie l'un à l'autre et qui est un peu toxique. Je dis un petit peu toxique avec le diable. Alors, oui, ça peut être de la jalousie aussi, le diable 5 de bâton. Il peut y avoir des petites frictions dues à la jalousie. Si c'est une offre matérielle ou financière qui arrive vers vous, bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur le montant. Bon, il y a quand même cette carte du fou, là, ce nouveau départ à la fin du mois de décembre. Est-ce qu'on peut clarifier le fou? Ouais. Bon, vous avez de grandes chances d'aboutir dans cette situation à un nouveau départ. Le fou et l'étoile. Voilà. Les feux sont au vert là pour un nouveau départ pour vous. Alors peut-être qu'il s'agit de se libérer d'une situation là pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être saisir une opportunité là. Le fou. Oh oui, dites donc. 6 de bâton. On vous dit qu'il y a une belle opportunité à saisir pour vous là. Fin décembre, bon, ça peut être avant, bien évidemment, c'est que je vois la carte. C'est la dernière carte en fait. Il peut y avoir une forme de réussite, de victoire ou de reconnaissance à la fin du mois de décembre pour vous. En tout cas, quelque chose qui est en bonne voie. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? En fait, ce que je vois, c'est que vous avez un peu peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être peur que quelque chose soit risqué avec le 4 de denier et le 3 d'épée. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble risqué là. Alors peut-être en acceptant cette proposition ou en prenant ce nouveau départ. Vous avez peur que ce soit risqué. Peut-être d'y laisser des plumes au niveau financier ou au niveau confort de vie. Ouais. Il y a une offre. Il y a une décision à prendre par rapport à une offre que l'on vous fait, pour moi. Roi d'épée, page de denier. Et on ressent la crainte, on ressent la méfiance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus avec la tour, là, et c'est surprenant. Vous n'avez pas vu venir. Pour moi, il y a quelque chose de très positif pour vous qui peut se dégager de tout ça. Mais bon, il faut sortir d'une problématique, là, quand même. Voilà ce que j'avais pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous un petit peu en avance, bien évidemment, par rapport au moment où je tourne la vidéo, mais je vous souhaite en avance de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.